bonjour ou bonsoir. À quel moment vous verrez cette interview? Le hasard ferait très bien les choses. Nouvelle interview aujourd'hui avec Laetitia. Merci Laetitia d'être là. On va parler d'un sujet extrêmement intéressant qui parle de sexualité. Un interview qui s'inscrit dans le projet de 108 interviews de femmes qui osent leurs rêves en action. Et puis maintenant, il y a aussi un événement qui est en préparation, qui est en gestation, je dirais. Et vous allez en avoir de plus en plus les informations. Mais aujourd'hui, je laisse la parole à Laetitia. Déjà, dans un premier temps, merci déjà. Et puis, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis peut-être, même ceux qui te connaissent, ta présentation va peut-être leur apporter des éléments nouveaux auxquels ils ne s'attendaient peut-être pas. Je trouve ça toujours intéressant. Donc, je te laisse la parole. Merci Bénédicte. Eh bien, donc moi c'est Laetitia et ça fait plusieurs années que je marche donc un chemin de réconciliation intérieure entre le féminin et le masculin, mais aussi une reliance en fait justement profonde à la sexualité sacrée et entre autres on va dire au pouvoir, mais le pouvoir plutôt personnel de retour dans sa pleine puissance, en lien avec en fait la Kundalini dans son corps quand elle est activée et le potentiel en fait des Kundalini d'ailleurs dans le corps qui permettent en fait d'entrer dans un pouvoir créateur au-delà de ce que l'on pourrait croire, au-delà des limitations, dans une forme de pure conscience. Et je dirais que ce chemin amène inévitablement en fait à une reliance en fait au divin féminin originel, primordial, qui nous ramène en tant qu'hommes et femmes à, avec évidence, le retour à cette pure conscience d'être et donc ensuite de créer sa vie en multiplans en fait. Voilà. Donc si je devais mettre une étiquette, je me prénommerais plus comme je dirais coach holistique plus que thérapeute en fait dans ce que je propose et activatrice en fait du divin féminin. D'accord. Alors il y a un terme que tu as employé, on en entend beaucoup parler, Kundalini. Mais qu'est-ce que c'est donc la Kundalini? Voilà, avant de partir un peu plus sur le rêve que tu as envie de partager avec nous, il y a quand même ce mot-là qui vient. Il y a beaucoup je pense, de fantasmes sur cette Kundalini. Est-ce qu'il y en a qui le font pour une nécessité, une utilité? Est-ce que ça a une nécessité? Est-ce que ça a une utilité? Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a besoin de la chercher? Est-ce qu'on a besoin de la déclencher? Ou est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mot Kundalini? Alors, c'est une énergie donc tellurique en reliance à la Terre pour la première en fait qui vient s'activer dans notre corps en lien avec le féminin, du coup ici en lien avec le divin féminin et notre reliance en fait à la Terre-Mère, à Gaïa. C'est pas forcément une énergie qui se cherche justement parce que quand elle est activée ou forcée, il se peut qu'il y ait des blocages en fait au niveau du corps. Ou que ça vienne réveiller en fait d'un coup d'un seul beaucoup de distorsions en fait dans le corps, dans le sens où à la base c'est une énergie donc qui est neutre puisqu'elle vient de la Terre, donc c'est une force primordiale en reliance terrestre avec le cœur de la Terre. Et quand elle part de la Terre en fait elle est neutre, elle n'est pas polarisée. Elle se polarise en fait à l'entrée dans notre corps, donc au départ, au niveau de notre périnée. Elle entre à cet endroit, qu'on soit homme ou femme. Et quand elle entre à cet endroit, ici déjà, elle prend la polarisation en fait de l'être humain. D'accord. Ce qui veut dire que quand elle entre dans le corps, en fonction de notre cheminement justement de conscience, en lien avec la partie justement de distorsion qui est connectée au mental égo, en fait, en fonction des couches qui sont présentes, eh bien, elle va venir nettoyer, en fait.
Ok. Et donc au départ, elle peut être très violente. Moi, ça a été mon cas. Parce que quand je dis violente, c'est aussi en fonction de nos mémoires karmiques, hein, en lien avec aussi cette énergie-là. Par exemple, pour des femmes qui ont des mémoires de prêtresse ou qui ont des mémoires de tantrika, en fonction de ce qu'on a vécu en lien avec cette énergie, ben, ça vient tout de suite nous confronter en fait à ces mémoires-là. Parfois, ça peut faire remonter des peurs, ça peut faire remonter cette comment dire, elle est chargée en fait à ce moment-là, cette énergie, donc elle est dense en fait dans le corps au départ, et forcément, quand on n'a jamais vécu ça, bah, ça peut, oui, en effet, activer des peurs, des appréhensions, etc. dans le corps, quoi. Oui, ok. Donc c'est une énergie plutôt libératrice, je dirais. Voilà, elle vient, tout à fait, elle vient œuvrer dans le corps en purification en fait. Ok. Merci déjà d'avoir précisé ça parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce mot. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue et peut-être d'arrêter peut-être de fantasmer sur la montée de la Kundalini. Quand ça doit se faire, elle se fait et il n'y a pas à chercher réellement à le faire et que ça arrive au bon moment. Et je trouve que c'est intéressant en tout cas de proposer ce point de vue. Et donc, on y revient un petit peu aux histoires de rêve parce que c'est un peu le thème central de ces interviews. Au niveau des rêves, je pose toujours la question aux femmes, la relation au rêve. Et je dirais que j'ai remarqué qu'il y aurait 4 tendances. La première, je dirais, il y a la team des femmes qui ont toujours rêvé, qui ont suivi leur appel et des voyageuses, des artistes qui sont partis vraiment à nourrir ce rêve-là. Il y a la team, je dirais, la deuxième, c'est plutôt dans une vie, je dirais, plus classique, où on suit les standards, les règles, les injonctions familiales, sociétales, et qui fait qu'on part dans une activité, par exemple, professionnelle ou même familiale, qui fait que, à un moment donné, il y a un événement de la vie qui fait que il y a un truc qui va pas là. Ça peut être un accident, ça peut être un décès, ça peut être une maladie, ça peut être tout un tas de choses, qui fait qu'à un moment, il y a un réveil qui se dit, mais j'écoute pas ce qui est au fond de moi. Et là, il y a une aspiration à vraiment se connaître et répondre à ses désirs personnels. Et puis, il y a la troisième team qui a toujours rêvé, qui a toujours réalisé ses rêves, mais en fait, elle s'en est même pas rendue compte. Elle se dit non, mais moi, je réalise pas mes rêves, je sais même pas ce que je veux, je sais pas, mais c'est quoi? Et puis à un moment, il y a un truc qui fait ah mais si j'ai fait ça, ah mais si j'ai réalisé mes rêves, et puis j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est comme si d'un seul coup, il y a un éveil de conscience que on a été toujours écouté l'appel de soi, mais sans s'en rendre compte. Donc c'est j'ai un petit manque de conscience. Je fais partie de cette team-là, surtout. Et puis peut-être un petit peu de la team 2 aussi, mais beaucoup plus légèrement. Et puis ce qui m'amène à la quatrième team, c'est plutôt j'ai un peu vécu le 1, un peu le 2, donc j'ai écouté mes rêves et puis en même temps j'ai eu cet événement-là. Je dirais que c'est un melting pot un petit peu des 3 premières. Voilà pour l'instant mon observation. Ça va peut-être évoluer, mais voilà. Alors toi, tu te sens plutôt de quel team? Je dirais peut-être un peu de tout, même si voilà, j'ai souvent suivi en fait. Il y a pour moi les petits appels et les gros appels. Tu le disais, Oui. en fait, on a parfois dans la vie des événements, c'est-à-dire que quand à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui était en background et qu'on n'a pas forcément écouté, d'un coup, c'est comme si la vie elle nous le servait devant nous comme bon, t'y vas ou t'y vas pas, quoi. Oui. Tu vois, il y a comme une insistance à un moment donné qui fait qu'on va shifter en fait. On va Oui. s'autoriser ça parce que c'est maintenant, tu vois. C'est maintenant et c'est pas après. Oui. On sent intérieurement comme une énergie motrice très très forte en fait. Oui. Et moi j'ai souvent eu ça à différents moments, comme déjà passer du salariat à l'entrepreneuriat sur un métier complètement différent, avec une reconversion professionnelle. Comme après changer de région aussi, tu vois. À chaque fois, ça a été comme des évidences et en même temps, la vie, c'est comme si d'un coup, il y avait un champ qui s'ouvrait dans la vie pour que je puisse maintenant activer ça. Tu vois. Okay. Alors, avec évidence, on a toujours en fond de trame parfois certaines peurs, mais il y a comme l'élan du cœur qui est beaucoup plus grand. Moi, j'ai quand même une énergie très leader, donc tu vois, solaire d'une certaine façon.
Et j'ai toujours écouté. Et en même temps, je sais que je pourrais, si je prends mon passé, j'aurais pu peut-être aller plus loin. J'aurais pu y aller Oui. aussi, tu vois, si je devais faire le feedback aujourd'hui, beaucoup plus en douceur, parce que ça s'est jamais fait en douceur, du coup, tu vois, c'était en mode bulldozer. Oui. Dans l'énergie que je portais à l'époque, et tout est juste. Hein. Oui, Mais, oui. et en même temps, en effet, il y a des fois où parfois on se dit, tu vois, il n'y a pas longtemps, justement, je me suis dit, ok, Laetitia, des fois, tu as des désirs qui te traversent. Je parlerai plus de désirs que de rêves, tu vois, là. Oui. Parce qu'on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Tu vois, le rêve, il peut rester une forme d'utopie. Alors Oui. qu'un désir, ça peut être plus pragmatique et enclenchable dans les demi-heures qui suivent, tu vois, parce que c'est question Oui. d'autorisation. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, il y a quelques jours, tiens, Laetitia, ok, est-ce que quand tu as certains désirs qui te traversent, tu les mets en mouvement? Ou est-ce que tu es là en mode, ok, c'est là, c'est une pensée, et tu la gardes dans un coin de ta tête? Je me suis dit, bah ouais, tiens, cet été, je m'étais dit que je voulais faire de la plongée, et en final, je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps de chercher, de machin, de trucs. Tu vois, élan que j'avais à ce moment-là. Oui. Parce que peut-être aussi, j'ai dans ma tête des scénarios, des histoires hein, qui me disaient, ouais, nanana, et puis peut-être des appréhensions, parce que c'est nouveau. Bon, ok. Oui. Tu vois, on n'est pas sur un rêve de fou, genre, j'ai envie de faire le tour du monde, hein. On est sur quelque chose de, tu vois, beaucoup plus relié. Hein. Mais Oui. ne serait-ce que ça, déjà. Tu vois, c'est pour moi puissant, en fait. Parce que c'est une action qui met en mouvement. Et bon, et je me suis autorisée à faire un truc, en fait, de l'ordre, on pourrait dire, du féminin impertinent et audacieux. Oui. Que j'avais un élan depuis un certain temps. Et je m'étais dit, bon, et comment la personne peut prendre ça et tout, machin. Tu vois, on projette souvent, on prend la responsabilité pour l'autre, des fois. Oui. Et puis, il y a eu un soir où je me suis dit, bah, en fait, non, la responsabilité, c'est la sienne. Moi, je vais honorer mon élan, en fait. D'accord. Avec cette intention pure que j'ai à l'intérieur, qui était de créer du lien. Oui. Et j'ai mis mon numéro dans une boîte aux lettres. Parce que j'étais pas sûre de retrouver la personne aux endroits où on s'était déjà rencontrés, tu vois. Oui, oui, oui. Et en fait, bah, truc de fou, le lendemain, il me dit, ça te dit une baignade? Il me dit, j'ai un masque, un tuba, moi je pêche à tel endroit et tout, machin. Et il me dit donc, si tu veux, on se fait un moment plongé, tu vas voir, on va s'amuser et tout, machin. Et là, j'ai dit, oh my god, quelques jours auparavant, j'étais en train de me parler de plongée. Tu vois? Et là, le truc se fait instantanément. Oui. Comme quoi, des fois, on a un désir et c'est aussi écouter. Le mot qui me vient, c'est sérendipité. En ce moment, il rentre dans ma vie et c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment comment dire, un peu la définition. Tu vois, j'ai envie de me mettre en lien. Il y a eu un vœu posé et puis finalement. Tu vas vers un élan, un désir d'entrer en lien. Et là, d'un seul coup, ton rêve de départ se réalise. Et c'est un peu ça. Et j'aime beaucoup l'idée que tu dis, un rêve, c'est un peu éthéré quelque part, c'est un peu trop loin. Et je dirais, le chemin, ça serait le rêve qui devient un désir et qui devient une action et qui, en fait, réalise, en fait, ce qu'on avait imaginé sans trop y penser. Et je fais beaucoup le parallèle en t'entendant avec l'événement qui va rassembler l'énergie des 108 femmes, qui fait que, oh ouais, tiens, on va se réunir, ça va être génial, mais le truc, il est posé presque irréalisable ou, oh, ça sera un jour peut-être. Et puis là, il y a les éléments qui font que, au final, c'est en train de prendre corps. En tout cas, c'est en gestation et ça se met vraiment, ça commence à descendre dans la matière. Tu vois, là, on est dans le désir d'engendrer quelque chose. Et c'est très intéressant de voir le rêve, tu vois, le chemin du rêve, du désir, de l'action et puis de la réalisation. Donc, merci beaucoup pour ce chemin-là, en fait. C'est quand on a un désir, c'est ensuite, tu vois, de quelle façon on se met en mouvement. Et le mouvement, il part en fait déjà depuis l'intérieur avant d'être une action dans le faire, en fait. C'est, tu vois, déjà premièrement, qu'est-ce qui a produit que ça a pu. Et encore, tu vois, je m'étais même pas dit, tiens,
bah, faudrait peut-être que je pose ce truc, ou peut-être dans ma tête, ouais, je m'étais dit, bon, bah, du coup, on verra peut-être l'été prochain, tu vois. Parce que et jamais j'aurais pu imaginer que d'un coup, genre, le lendemain, un truc comme ça, en plus, tu vois, genre, j'ai déposé sur un post-it, en plus, le truc, mais après avoir déposé mon numéro, je me suis dit, non, mais autant, on va prendre pour une tarée. Et en même temps, je me suis dit, bah non, en fait, moi, mon intention, c'était de créer du lien, parce que j'avais beaucoup aimé les conversations avec cette personne, tu vois, je trouvais qu'il y avait une ouverture, une curiosité sur plein de choses, et je trouvais ce lien enrichissant, en fait. Et donc, je m'étais dit, bah oui, en plus, la personne vivait à 2 rues de chez moi, enfin, tu vois, juste à côté, on est voisins, donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de... Après, oui, possiblement les projections qu'il va faire et tout ça. Et en même temps, ben, c'est lui et lui, tu vois. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette notion de se dire, en fait, j'ai un désir, j'écoute mon élan intérieur, je fais l'action, et après, c'est un peu, je laisse la vie, je vais pas imaginer de ce qui va se passer. En tout cas, moi, j'ai fait l'action qui répond à mon désir intérieur. Et puis, et après, qu'est-ce qui se fait? Et puis le résultat, en fait, ça répond à un autre rêve auquel qui était là, tu vois. C'est fou. Et puis il y a vraiment cette notion, ça peut arriver plus vite qu'on l'imagine en réalité. C'est ça. Ouais. Ah, c'est rigolo. Tu vois, ça, ben, c'est tout à fait, tu vois, je fais le parallèle vraiment avec le rassemblement des 108, l'événement 108. Ben, en fait, je l'imaginais plus loin. Et puis là, ben, des rencontres font que tu fixes une date. Ah ouais, je fixe une date. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là. Donc, c'est super rigolo. Et ben, pour parler des rêves quand même, qui vont devenir, ou peut-être qui sont déjà dans le désir pour toi, quel est celui que tu auras envie de partager avec nous aujourd'hui? Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai déjà beaucoup eu fait... Enfin, c'est au-delà des rêves, c'était peut-être plus, tu vois... Enfin, moi, je préfère parler de désir que de rêve, c'est marrant. C'était justement, tu vois, de déployer cette partie-là d'activité encore plus, tu vois, en lien avec ce divin féminin, en fait, qui descend sur Terre et qui... et tu vois, quelque chose qui m'anime énormément, c'est justement les rassemblements en présentiel, dans le sens, tu vois, des retraites, des moments ensemble, en fait, parce que ayant déjà vécu ça par le biais de l'art des miroirs, en fait, tu vois, qui est aussi une de mes médecines, en lien avec les huiles. Bah justement, on parlait en off des prêtresses, en fait, justement. C'est très en lien avec ça. Moi, j'ai beaucoup de mémoire de prêtresses. Et une des portes aussi de reliance au féminin et du coup à la terre, peut-être par l'art des miroirs, qui est donc le lien au corps, le lien au toucher, et la création des huiles, en fait, des huiles sacrées, entre guillemets. Des huiles consacrées, si on va par là. Et donc la reliance à la terre aussi par ce biais-là, tu vois, en lien avec les consciences végétales, des plantes, etc. Et c'était toujours magique, en fait, quand j'initiais ça en présentiel. C'était toujours magique parce que, oui, dans le distanciel, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, mais en présentiel, il y a véritablement un cocon qui se crée avec le lieu, avec, tu vois, il y a toute une alchimie particulière, en fait, qui se pose. Et c'est pour ça que ces rendez-vous en présentiel, ils sont toujours encore plus puissants que le présentiel, que le distanciel, tu vois. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que le distanciel a été intéressant pendant une période et c'était bien parce qu'il y a des personnes qui se sont connectées que si on était resté que dans le présentiel, on n'aurait pas connecté. Donc ça a ouvert en tout cas des rencontres, des échanges. Et puis maintenant, je ressens en tout cas pour beaucoup de personnes et ce qui est partagé autour, c'est le retour au présentiel. C'est un peu, on s'est rencontrés à distance et maintenant on se rejoint, tu vois. On se rejoint. Ouais. C'est en fait, tu vois, c'est ne pas enfermer les formes dans... Et tu vois, c'est marrant. À l'époque, j'avais fait beaucoup de présentiel pour Mirofort. Et en fait, j'avais reçu le message à un moment donné de quelqu'un qui m'avait demandé, tu vois, justement du distanciel et j'en avais jamais fait dans l'art des Miroforts parce que c'est quand même particulier. Et là, je me suis dit, oh, ok, bah, comment je vais faire et tout. Et j'ai reçu le message de
n'enferme pas le divin dans sa forme, en fait, tu vois. Donc, Ouais. tu vois, il y avait aussi cette notion d'autorisation de transmettre, peu importe la forme. Oui. Que dans tous les cas, tout s'adapte et s'agence toujours pour servir au plus haut, en fait, tu vois. Ouais. Et ce qui me vient là quand je t'entends, c'est que finalement, un désir qu'on a envie d'assouvir ou de réaliser, c'est enlever la forme. On ne sait pas en fait quelle forme ça va avoir, de quelle manière ça va arriver. Il y a juste ce désir intérieur et il y a une histoire de foi en fait, de se relier avec la foi. Et j'ai envie de t'amener sur le terrain. Et c'est quoi le lien à la sexualité? La foi et la sexualité? Oui. C'est intéressant. Parce qu'en fait, la foi, c'est la reliance à la confiance, hein. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance aussi. Du coup, ça parle aussi de sécurité intérieure, hein, dans son corps, de se sentir en sécurité en soi, en fait. Ouais. Ça veut dire, du coup, par ce biais-là, tu vois, ça me fait faire un pont là, ça veut dire aussi que on est suffisamment souverain et dans son pouvoir personnel et dans son autorité intérieure. Donc, tu vois, Oui. on a soit aussi notre potentiel créateur, puisque du coup, on sait que ce qu'on va créer va être à l'image de ce qu'on a choisi. Qui augmente la sécurité intérieure. Ouais, sécurité intérieure. C'est intéressant parce que sécurité intérieure et sexualité, c'est quand même très important. C'est pour ça. Ouais. Du Et coup, en même temps, donc là, tu parlais de se réunir en présentiel. Est-ce que pour toi, c'est important de se retrouver en présentiel pour justement faire grandir cette sécurité intérieure vis-à-vis de la sexualité? ça pourrait être les deux, présentiel ou distanciel. Les activations en fait fréquentielles dans le corps, elles peuvent être vécues, que ce soit en présence ou à distance en fait. Simplement, si on va dans le rapport au toucher Oui. du corps, par exemple, en présentiel, tu vas vivre des immersions intégrales en fait, tu vois, en lien avec le corps. Ça ne sera pas que fréquentiel, ça peut être aussi de l'ordre, tu vois, vraiment du toucher, de l'expérience de la chair, en fait. Tu vois. Oui. Au-delà de l'aspect fréquentiel qui, lui, est micro-macro, en fait, tu vois, on peut aussi revenir à quelque chose de très palpable et pragmatique, qui est tu vois, la chair, quoi. Oui, oui, oui. On a tendance à vouloir vivre la sexualité dans le plan subtil, mais elle demande justement, elle demande en fait aussi à s'incarner dans le corps, à se vivre dans la chair, à relier en fait subtil et matière, ou à relier le charnel et le spirituel en fait, le plan spirituel divin et le plan charnel du corps, puisqu'on est quand même dans un corps humain sur Terre. Oui, oui, oui. Voilà. Et la réflexion qui me vient là, je me dis finalement, l'intérêt du distanciel, c'est peut-être aussi d'amener sur des plans auxquels on n'accède pas forcément dès qu'on est tout de suite dans la matière. Et que ça a permis peut-être de développer plus cette relation au sacré, au plan subtil, et que ça a eu son intérêt. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Alors, le distanciel, bon, dans tous les cas, tout peut se faire en distanciel, en fait, à partir du moment où on active fréquentiellement dans le corps des libérations, des réconciliations, etc. Et ça peut aussi se faire en présentiel, par exemple. Tu vois, il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite du distanciel, ça serait pour, et encore, ça se fait, mais ça serait pour, comme je te disais, le côté plus palpable, touché, etc. Ou la reliance à l'autre, tu vois, dans des formes de échanger des regards. Enfin, tu vois, même si, ok, on peut le faire aussi à distance, mais comment dire, la connexion d'âme à âme, présentielle, en effet, sera quand même beaucoup plus forte. Tu vois. Parce que là, on est en présence physique. Là, donc, le distanciel, lui, il va activer dans tous les cas. Il va activer ce qui est juste pour la personne, en fait. De sa multidimension. C'est-à-dire corps physique et corps subtil, en fait. Ouais, ouais, ouais.
Et en même temps, ça peut aussi être de commencer à distance, ça crée du lien et qui fait que pour des personnes qui ont besoin d'être en sécurité, à distance, ça permet déjà de créer un premier lien, un premier regard et qui va ensuite dire ah ça y est, maintenant j'ai envie en fait de passer de l'autre côté de l'écran d'une certaine manière et pour rentrer en contact et pour se sentir plus en sécurité, alors que au départ, ça aurait été peut-être complexe. Donc, ça a aussi cet avantage. Donc, je me dis, l'alliance du distanciel et du présentiel, elle est formidable d'une certaine manière. C'est ça. C'est pour ça que, avec évidence, que tu le pressens, toi, pour ce que tu es en train d'organiser, mais c'est pas la même gestion. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple et fluide d'organiser quelque chose en distanciel que d'organiser en présentiel, parce que c'est une gestion, on va dire, ça demande beaucoup plus de structure, de penser à beaucoup plus de choses, etc. Du matériel, etc., etc. Voilà, trouver un lieu, etc. Bon, on est d'accord. Donc c'est deux expériences différentes et en même temps qui sont complémentaires et qui sont enrichissantes dans tous les cas, en effet. Ouais. Et j'en reviens à la sexualité, qui fait que c'est quand même ton credo, je dirais, et que justement, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont des blessées de la sexualité ou qui portent ça en elles, en tout cas, on le porte toutes, soit pour l'avoir vécu, soit pour porter des mémoires. Ouais. Et je dirais que le distanciel a été peut-être plus confortable pour certaines femmes dans un premier temps, pour se réconcilier avec elles-mêmes et le rapport à l'autre. Et alors, en présentiel, quand tu vis, je dirais peut-être, en tout cas, le mot qui me vient, réconciliation au niveau de sa sexualité sacrée, ça, c'est quoi pour toi exactement? Qu'est-ce que tu pourrais en dire des femmes qui se posent des questions, mais c'est quoi en fait en présentiel? En présentiel, en fait, c'est une descente dans... Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'avais proposé un espace qui s'appelait Intimité. Oui. Et dans cet espace, avec évidence, j'ai ouvert en fait la reliance au plaisir. Oui. Et en discutant avec la personne qui était dans l'espace, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait appréhender le plaisir depuis certains filtres. Et qu'on n'était pas... Enfin, moi, là où je connectais le plaisir, c'était quelque chose de beaucoup plus profond et subtil que ce qu'elle appréhendait, en fait, tu vois. Oui. Et ce qui était intéressant, c'était de voir à quel point, du coup, on pouvait descendre. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme... on est comme un millefeuille, en fait, et on vient descendre dans les couches du millefeuille pour aller là vers comme une expansion. Tu sais, c'est comme si, à la base... tu touches que les premières notions du plaisir comme on peut le connaître de façon lambda en fait. Oui. Se dire oui j'aime bien, ça me fait plaisir quand je vais me promener, quand je suis dans la nature. Non, là je parlais d'un plaisir en fait de jouissance au niveau du corps mais sans avoir besoin d'un élément extérieur en fait. D'accord. Oui, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de ressentir sans aucune, je dirais, il y a un côté distanciel en même temps dans le présentiel, il y a une certaine prendre de la distance avec le monde extérieur pour revenir à l'intérieur de soi. C'est un petit peu dans ce sens. Et c'est ça, c'est descendre en soi, c'est embrasser vraiment, tu vois, cette part du féminin en soi, parce que c'est vraiment relié à ça. Hein. On parle du feu féminin, c'est-à-dire qu'on sort de ce feu masculin très, très bulldozer, pour entrer justement dans un feu féminin où c'est beaucoup plus délicat, subtil, doux, rond, tu vois, souple, tu vois, c'est le flow, quoi. Il y a presque une alliance de l'eau et du feu, en fait, tu vois, ici. Oui. Oui. C'est plus le feu brut, en fait, hein. C'est un feu qui se mélange à l'eau, c'est un feu liquide, tu vois, qui vient danser, en fait. Et ouais, c'était vraiment intéressant parce que j'ai capté qu'elle connectait pas ce que, oui, mais en même temps logique en fait, c'est ce qu'elle venait aussi connecter dans l'espace. Et donc cette forme d'intimité là en fait, quand on parle d'intimité, tu vois, c'était de descendre, dans ce féminin en soi qui n'est pas simplement enveloppe extérieure, même si on peut en fait, tu vois, nourrir aussi ça.
mais qui parlait vraiment d'aller dans des couches du féminin, en fait, ouais, de cette notion de plaisir, on en discutait la dernière fois, de l'innocence, de la jouissance, en fait, tu vois, Ouais. de réhabiliter ça en soi, en fait, de redonner espace à ça. Ouais. Et c'est marrant parce que d'un seul coup, la notion du fait qu'on a été tous plus ou moins mis à distance à un moment donné, c'était quelque part une invitation à revenir, à ressentir ce qui se passe en soi, se déconnecter un petit peu de la matière pour prendre connaissance de ce qui se passe en soi. Et maintenant, on peut revenir dans la matière avec cette connaissance en plus de la distance et de l'écoute intérieure qui était peut-être pas possible à un moment donné. Et je me dis, tiens, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, en fait. Ouais. Cette distance par les écrans, en fait, c'était une invitation à revenir à soi, à se poser les bonnes questions, à ressentir ce qui se passe en soi. Parce que quand on est peut-être trop fondu dans la matière, on oublie cette part-là en nous, en fait, de revenir en soi pour écouter ses désirs, ses plaisirs, ses sensations intérieures. Comment ça te parle, cette évocation-là? Oui, c'est ça en fait. C'est si on est tout le temps en train de répondre à des stimuli extérieurs, si on se laisse aussi envahir tout le temps par l'extérieur, on ne peut pas avoir des temps de connexion avec soi et d'écouter véritablement en fait ce qui émerge de l'espace du cœur, hein, en fait, de ces désirs véritables, parfois même des élans d'âme qui nous poussent à nous réaliser, en fait, à nous accomplir, à ressentir aussi à un moment donné, qui nous invite aussi à une forme de complétude intérieure, en fait, tu vois. Oui. Donc, ça serait ça, finalement, la sexualité féminine, c'est en tout cas être amené à écouter ses sensations intérieures. Et j'évoquais avec toi en off que j'avais été voir un petit peu les prêtresses égyptiennes, qu'est-ce que c'était. J'ai été voir tous les fantasmes que j'avais pu mettre autour de ça. Et puis que finalement, c'est plus une connexion, permettre la connexion à son désir intérieur sans pour autant partir dans dans quelque chose de plus charnel. Que si ça se passe, oui, mais c'est comme si on dit, on va d'abord en intériorité et après on va dans le charnel, au lieu de faire je vais dans le charnel pour déclencher le plaisir. Tu sais, il y a un truc qui s'inverse un petit peu. Oui, tu vois, voilà, c'est intéressant parce qu'on pourrait connecter le plaisir que au plaisir sexuel, alors que le plaisir va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pu vivre des moments justement en reliance à mon féminin où je pouvais m'extasier de manger du houmous, tu vois, parce que c'est des choses qui font écho à des parts de moi ou de m'extasier devant. Mais quand je te dis extase, c'est presque tu fusionnes, tu vois, avec le moment, avec ce qui se présente à toi, avec l'expérience en fait, tu vois. Oui. Et c'est un autre type de plaisir ici. Oui. On n'est plus simplement dans un plaisir charnel. Oui. Mon chat confirme. Et c'est peut-être. Et le chat, il vient valider tout ça. Dans le sens où, en fait, tu vois, il y a différents chemins pour reconnecter en fait à un autre type de sexualité. Il y a des personnes et la sexualité féminine, pour moi, elle vaut pour... Enfin, tu parlais de sexualité féminine, c'est intéressant. Elle s'adresse autant, elle s'invite autant chez les hommes que chez les femmes. C'est pas du tout une question de genre, en fait. Ah oui, c'est tout à fait, oui. La reliance au divin féminin, c'est vraiment un espace que nous sommes invités en tant qu'êtres humains à reconnecter au-delà du genre. Voilà. Et dans la sexualité, c'est pareil. Ça veut dire que tu vas avoir des personnes, en fonction du chemin de chacun, qui vont peut-être avoir vécu des abus durant l'enfance, ou qui ont peut-être des mémoires en lien avec un aspect justement religieux, tu vois, qui fait que va y avoir une sorte de morale, va y avoir une sorte de c'est sale, va y avoir oulala, non,
tu vois, tout ça. Et les personnes qui auront vécu l'abus, où là, ça va être complètement déconnecté du bas du corps, en fait. Oui. Ce qui fait que ces chemins-là, ils ont besoin de revenir justement au charnel Oui. pour, en fait, et au toucher du corps, et à la stimulation, et au fait, aussi à l'indépendance. Ça veut Oui. dire revenir aussi dans sa propre sexualité avant de vouloir le vivre dans le deux. Oui. Se découvrir aussi. Oui. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, tu vois. Oui. Avant de pouvoir passer aux deux et avant de, en effet, aller vers le chemin que tu préconisais, tu vois, tout à l'heure. Et puis, tu as des personnes qui peuvent être déjà prêtes dans le sens, elles ont déjà un terreau où la sexualité était ouverte, en fait. Oui. Ici. Et le chemin est plutôt de revenir d'aller ici comme libérer les espaces en distorsion en lien avec la sexualité, qui peuvent être donc, tout ce que la société a posé, tout ce que l'énergie du patriarcat aussi a laissé en héritage à l'humain, qui est donc les aspects un peu d'addiction parfois, de perversion. Tu parlais de fantasmes, de projection, enfin de tout ce qu'on fait en effet en lien avec ça, de morale aussi. Qui donc nous mettent dans des espaces de jugement, parfois de peur, etc., etc. Donc c'est en fait aller libérer tous les verrous, qu'ils soient en multidimension, peu importe où est-ce qu'ils se situent, pour justement revenir en fait à une sexualité qui va connecter d'abord en soi, revenir à une forme de ce que j'appelle pureté d'être en fait, tu vois. Va venir nourrir du coup non plus un besoin, parce que besoin dit manque, dit vide en soi, mais qui va émerger depuis le plein. Je suis déjà plein de moi. Je suis déjà plein de cette énergie-là que je ne vais plus utiliser simplement pour nourrir un besoin avec l'autre. Et ça peut même être d'ailleurs dans certaines conversations que j'ai eues récemment, c'est très intéressant. Ça fait 2 fois, tu vois, où en fait j'observe que pour l'homme, c'est une preuve d'amour que d'entrer dans la sexualité avec la femme. S'il y a plus de sexualité, c'est comme si, tu vois, donc toutes les croyances aussi qu'il y a derrière, du coup, tout ce qu'on y met, toutes les histoires qu'on se raconte en lien avec ça. Et ben c'est revenir à l'indépendance, c'est-à-dire que je nourris une énergie sexuelle de moi à moi, elle vient me remplir. Tu vois, donc le chemin est complètement différent. Hein. Je reviens encore à moi, à mon intériorité. Cette énergie vient me remplir, je la cultive pour mon bien-être, je la cultive pour au-delà, si on va sur un step encore plus haut, pour créer. Je l'utilise pour créer. Moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi pour libérer à l'époque. C'était des moyens de libération. Et vraiment, je m'appuyais dessus et je l'activais pour quand je sentais qu'il y avait des choses à libérer. Je faisais même des rituels, tu vois. C'est-à-dire, je m'organisais un espace sacré et tout. Et voilà, vraiment, bon, on était un peu dans la posture de la prêtresse, si on va par là, tu vois. Mais voilà, c'est ça en fait. Et puis à mesure en fait où ça purifie en fait à l'intérieur, en effet, là, si on parle de la reliance à l'énergie de vie, à la Kundalini, ça permet à l'énergie de vie, en fait, de beaucoup plus circuler dans le corps. Et donc, on quitte à mesure les espaces de survie, toutes les distorsions, en fait, matricielles, et on revient, en fait, vers l'entièreté de ce que nous propose l'émanation de la source en nous, donc la vie, en fait. C'est magnifique. Là, je t'écoute, là, je bois tes paroles et ça donne une nouvelle vision, en tout cas, de la sexualité qui est beaucoup plus holistique, qui est guérisseuse, qui est transformatrice. Et je me dis, est-ce que tu as toujours été avec cette compréhension ou qu'est-ce qui t'a amené, toi, à en arriver à cette conscientisation, réalisation? Qu'est-ce qui a fait que tu as été sur ce chemin? Alors c'est marrant parce qu'en fait, quand je prends le fil rouge de ma vie, en
fait, ça a toujours été là. Je me souviens, il y a des années en arrière, quand je te dis ça, c'est peut-être 10 ans, je m'ennuyais beaucoup dans la sexualité avec les hommes parce que déjà j'étais hypersensible, empathe, donc je captais tout. Ce qui fait que parfois je sentais que l'homme c'était vraiment unilatéral, hein, il n'y avait pas de partage. Et moi qui étais beaucoup dans l'espace du cœur, je me disais ok, bon, d'accord. Je comprenais pas, j'avais beaucoup d'incompréhension et puis en même temps j'avais aussi mes propres espaces de guérison là, enfin de libération, etc. aussi, qui étaient là, mais je me suis beaucoup ennuyée au point de me dire que j'avais peut-être un problème, tu vois, au départ. Oui. Bon, après, dans ma lignée de femmes, il y avait peu de femmes quand même très ouvertes et expansées au niveau de la sexualité. Donc je pense qu'aussi en termes d'héritage, tu vois, dans le transgénérationnel, voilà, il y a aussi cette notion-là, ce qui fait que j'étais pas non plus hyper ouverte et expansée. Mais pour moi, il était important de vivre déjà une forme de sexualité dans la sensibilité. Parce que c'est ce que je porte, en fait, déjà. Oui. Et jusqu'au jour, en fait, où j'étais en couple avec un homme qui m'a fait découvrir la sexualité sacrée, où là, en fait, mais tout mon être a vibré, toutes mes cellules ont... Bon, en fait, c'est ce que tout mon être, mon âme et tout ça attendait depuis très, très longtemps. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Et là, il y a eu des shifts en fait qui se sont faits en moi où je me suis dit, et puis j'avais déjà ma Kundalini activée, donc je vivais déjà des choses en lien avec ma Kundalini. Mais là, ça a été révolutionnaire en fait, tu vois, pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à transmettre en fait ce que c'était que la sexualité sacrée dans des espaces avec des femmes. J'ai eu un homme en accompagnement, tu vois, mais c'était surtout des femmes. Mais je transmettais plus dans... alors oui, la réconciliation en soi, parce que j'utilisais déjà cette énergie à l'époque comme espace de libération. Et toute seule, je m'étais dit, eh bien, je vais me réapproprier cet espace de la sexualité. Je vais aller, avant cette relation, je vais aller, me découvrir. Je vais aller voir ce que ça dit en moi. Je vais me réconcilier en fait avec ma sexualité et je vais aller voir ce qu'elle me dit, cette énergie, parce que oui, la Kundalini avait créé chez moi une expérience mystique de l'ordre de qu'est-ce que c'est que ce truc, et donc forcément là, ça a ouvert un espace de c'est quoi ça, qu'est-ce que ça dit, et j'ai commencé à me renseigner en fait. Et d'ailleurs, ce lien que j'ai avec la fréquence de Marie-Madeleine a vraiment émergé à ce moment-là. Okay. Je me suis mise à lire des livres en lien justement avec... Parce que quand on parle de Marie-Madeleine, on parle de sexualité sacrée avec évidence, en fait. Tu vois ? D'accord. Et on parle, oui, de prêtresse, d'énergie de prêtresse, et oui, de la Kundalini aussi, puisque c'est ce qu'elle a reçu comme enseignement à l'époque où elle s'incarnait et où elle était prêtresse d'Isis, en fait. Oui, c'est quelque chose qu'on utilisait, ça faisait partie des enseignements et des initiations dans les temples égyptiens. C'est super intéressant. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ressortent à ce niveau-là. Hein. On entend de plus en plus le féminin sacré, de Kundalini. Enfin, en tout cas, c'est en train d'émerger. Pour l'instant, on va se dire qu'actuellement, c'est plus confortable d'en parler, mais il y a eu des périodes de la vie de parler de ces sujets-là qui sont quand même en France, en tout cas assez tabous, qui fait que il y a une sexualité qui, à mon sens, a été beaucoup salie. Peut-être pas qu'en France, mais enfin dans tout ce qui est en judéo-chrétien. Comment toi, quand tu as senti cet appel, en tout cas, aller vers cette sexualité-là, d'accompagner, est-ce qu'il y a eu des peurs, des résistances, des obstacles qui ont fait que tu t'es dit « Ah non, mais je peux pas parler de ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Enfin, tout ce truc qu'on peut se raconter, en fait, en lien avec la sexualité. Comment tu as réussi? Alors déjà, est-ce que tu as eu ces moments-là de « Oh mon Dieu !» d'appréhension? Et si oui, comment t'es passé outre? Ou alors, qu'est-ce qui fait que
Pour toi, non, en fait, ça a été d'une fluidité et il n'y a pas eu ces peurs, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu d'obstacle, en fait. Alors c'est marrant parce que à l'époque où j'ai créé ces espaces qui s'appelaient Osmosis, pour moi c'était comme une évidence parce que je le vivais en fait. Et il y avait comme un jaillissement à l'intérieur de moi de vouloir transmettre ça depuis là où j'en étais, tu vois, avec mes compréhensions du moment. Cette reliance avec évidence à l'énergie de la prêtresse. Et puis de toute façon, toutes les femmes qui étaient dans mes espaces, elles étaient reliées à des mémoires comme ça. Donc tu vois, c'était intéressant aussi. Donc il y avait pas de peur. Il y avait, comment dire, il y avait comme une évidence et en même temps, j'avais commencé à en parler, tu vois, sur les réseaux et tout, mais c'était pas encore totalement assis. Oui. J'avais pas cheminé comme j'ai cheminé aujourd'hui, tu vois. Oui. Et ce qui fait qu'à la limite, je te dirais, tu vois, il y a eu plus d'appréhension ces dernières années à reparler de ce sujet parce que là, j'entrais sur une voie plus on enlève tous les filtres de l'ego, on revient en fait vers la voie finalement primordiale qui était donc cette forme d'aspect vierge en fait, tu vois, d'aller là parler de ce qu'est la sexualité mais de façon vierge, ouais, quand on parle, tu vois, de rétablir l'innocence de la jouissance, quand on parle d'innocence, il y a cet aspect d'espace vierge en fait, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de distorsion, qui n'a pas de... Elle est inaltérable, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même un cran plus haut, tu vois. C'est quand même un cran plus... Et là, forcément, ça vient chercher sur des strates beaucoup plus profondes de l'être aussi, même pour moi, en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que revenir avec ce sujet, l'asseoir et l'habiter, en fait, je dirais plutôt l'habiter totalement, oui. C'était challenge, enfin, et ça l'est encore un peu, tu vois. Ça m'a challengé dans certains endroits où, par exemple, premièrement, ça m'a demandé de réconcilier aussi des choses en moi, en lien avec l'homme. Par exemple, j'ai toujours su que j'allais accompagner les hommes, mais je savais qu'à l'époque, ça pouvait pas se faire parce que, comment dire, tant que tu as encore pour moi une forme de revendication, tu vois, en lien avec le masculin de façon générale, quand tu es dans des espaces de revendication, alors oui, tu peux le faire, peu importe, de toute façon, il n'y a pas de jugement sur le sujet, mais tu vois, je sentais, en tout cas, sur mon chemin, je sentais que ça me demandait d'être comme sortie de l'espace de revendication, en fait. Oui, je comprends. Tu vois, en lien avec le masculin de façon générale. Mais du coup, l'homme. Et oui, parce qu'il y a quelque chose, tu vois, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on ne vient pas connecter la sexualité sacrée du même endroit. Oui. En fait. On n'a pas les mêmes héritages, qu'on se soit incarné en homme ou en femme, en fait, pour le coup. Oui. Si la reliance au divin féminin est au-delà du genre, elle se refait, elle se reconnecte, en fait, en partant d'un biais différent en fonction que ce soit incarné en homme ou en femme. Parce que du coup, on n'a pas les mêmes héritages terrestres. Voilà. Pas le même... Mais c'est complémentaire, en fait. C'est ça qui est toujours intéressant. C'est qu'on vient toujours dans une forme de complémentarité. Et l'un et l'autre. Et du coup, moi, ça m'a demandé de dépasser par rapport à l'homme, justement, et en lien avec certaines blessures que je portais, dépasser et réconcilier, c'est marrant, cet espace de être vu comme une femme-objet, en fait. Oui. Et regard, en fait, de l'homme en lien avec la femme-objet. Parce que tu vois, c'était blessant, en fait, pour moi. Oui. Voilà. Il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent, en tout cas, qui ont peut-être cette sensation d'avoir peur d'être la femme objet, d'avoir cette sensation d'être traitée comme une femme objet, et ce qui fait que, est-ce que ça vient de nos croyances? Il y a nos croyances, il y a celles des hommes, il y a comment en fait tout ça se mélange un petit peu, ce qui fait que ça squeeze un peu les relations. Ce qui fait que il y a la peur de l'autre qui fait que je rejette. Il y a la peur de mes propres ressentis aussi, de dire ah non mais comment je peux penser ça, tu vois, peut-être tous les fantasmes qu'on peut se faire.
qui fait que ça pervertit, en tout cas, la relation, et notamment une sexualité beaucoup plus sacrée et une relation beaucoup plus sacrée entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que il y a toujours ces appréhensions, donc ça demande vraiment de se connaître, d'accepter, d'aller se voir bien profondément, je dirais, et de voir un petit peu nos peurs, nos travers, nos perversions, enfin tout ça, pour nettoyer en fait. Et que c'est un véritable chemin, en tout cas, moi c'est ce que je ressens que tu proposes là, parce que tu as fait tout le travail en fait, je dirais, tu connais le chemin, et donc tu proposes une voie qui te dire, tiens, je me réconcilie avec mon féminin, et parce que je me réconcilie avec mon féminin, je peux accueillir l'homme avec sa fonction, sa façon de fonctionner, et je peux mieux peut-être lui transmettre ce que moi j'ai appris pour lui donner une nouvelle vision de la sexualité. Ouais, carrément. Carrément, et en même temps, tu vois, c'est pareil, il y a des hommes qui sont... C'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu as des hommes aussi qui sont déjà connectés à une forme de féminin et qui ont du mal à l'accueillir parce que c'est pas commun, parce que comment je fais avec ça, parce que du coup ça demande à asseoir aussi parfois un autre type de masculin en soi, tu vois, parce que féminin et masculin ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre en fait. Quand on est trop dans une polarité plutôt que l'autre, tu vois, il y a toujours un déséquilibre, et ce qui fait que voilà, au niveau de ce qui existe sur un plan cosmique, sur un plan universel, qui est donc l'harmonie. Quand il y a des équilibres, il y a chaos pour revenir à l'ordre et donc à l'harmonie en fait. Et ce qui existe en haut est comme ce qui existe en bas, donc en nous. Nous sommes le microcosme du macrocosme, entre guillemets. Et quand on refait descendre dans son corps le système universel, donc pour revenir à une forme d'harmonie, et c'est là où en fait on vit comme une forme de fluidité, d'entrer dans le flux en fait de la vie. Et oui, on revient sur des espaces nommés sacrés. Sacrés pourquoi? Parce que détachés des interférences en fait. Oui. Tu vois? C'est super intéressant. Enfin là, tu vois, il y a eu un échange qui a été d'une grande richesse. Et si je peux résumer, tu vas me dire si j'ai bien tout, intégré, parce que pour moi, ça a été comme un enseignement, là, ce que tu nous as transmis. Il y a vraiment d'abord un retour à son propre corps, apprendre à se connecter avec son corps charnel, mais au niveau individuel, d'abord soi. Et après, ressentir ses plaisirs, se connecter à sa propre sexualité avant d'aller rejoindre l'autre. C'est d'abord se compléter, apprendre à se connaître. Et parce que je me connais, parce que j'arrive à me réconcilier avec mon corps, oser me toucher, oser m'écouter, et bien à ce moment-là, je peux me mettre en confiance et me sentir en sécurité dans la relation avec l'autre. Ouais. Voilà ce que j'ai retenu de tout ce que tu as partagé. C'est super riche. Et si là, aujourd'hui, tu avais un conseil à une femme de dire qui est encore mal à l'aise avec cette énergie sexuelle et avec qui se dit mais c'est quoi la sexualité sacrée? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais c'est quoi au juste la sexualité sacrée? Qu'est-ce que tu auras envie de lui transmettre, qui est peut-être dans cette recherche-là en ce moment? Alors c'est vrai que c'est un thème qui est devenu à la mode depuis quelques années, et puis ça a presque été un concept en fait entre guillemets, mais au final c'est véritablement un enseignement vivant en fait. Oui. C'est vraiment une expérience du corps de réconciliation finalement avec premièrement pour la femme un espace de pleine puissance d'être en fait. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le patriarcat, l'énergie du patriarcat a muselé en fait le féminin? Oui. C'est bien par l'énergie de la puissance sexuelle en fait. Pourquoi est-ce que les religions l'ont dépeint comme sale, comme avec une forme de morale derrière, etc., etc. C'était pour éteindre ça.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte, quand on est un peu avancé sur ce chemin de conscience, on se rend compte qu'au final, quasiment tous, on a une polarité masculine très contrôlante. Oui. C'est l'énergie du patriarcat en nous qui œuvre, en fait. Oui. Et qui vient poser des verrous dans ces espaces de contrôle, en reliance avec plein de sujets qu'on a nommés depuis tout à l'heure, qui viennent poser des verrous là pour que nous n'accédions pas à la pleine puissance de ce qu'est le féminin originel, en fait, qui est dans l'innocence, qui est dans l'ondulation du bassin, de la danse, des mouvements, qui est dans... Donc on est dans cette rondeur, on est dans cette réceptivité, en fait. Donc si je comprends bien, un des premiers mouvements à faire pour une femme, c'est de revenir dans son bassin et de se mettre à danser, peut-être mettre une musique et de faire bouger son bassin, de sentir son bassin, d'oser onduler dans son bassin sans pour autant en avoir une image sale et dégradée, en fait. C'est vraiment revenir, tu vois. Enfin, là, je vois mon bassin, tu vois, je me mets en même temps, je parle et puis, voilà, juste ça, peut-être ressentir sa présence dans le bassin pour oser être dans cet espace-là, pour venir s'asseoir dans sa pleine puissance. Exactement, parce que nous, les femmes, on est souvent, enfin, certains hommes aussi, mais de manière générale, on est tous plus ou moins là-haut. Alors nous, les femmes, on inclut le cœur souvent, donc tête, cœur, et la reliance au bassin, au bas du corps, donc la reliance aussi du coup à la terre, hein, à cette énergie féminine de Gaïa, n'est pas toujours connectée. Et souvent, il y a des personnes qui sont même dissociées du bas du corps, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment revenir dans ce bassin. Et puis, tu vois, là, ces derniers temps, j'expérimente un peu et je m'aperçois, si on se met debout, les deux pieds, enfin, quand on commence à bouger automatiquement dans le bassin, il y a les pieds qui viennent se poser dans la terre et qui, pour garder, tu vois, automatiquement, c'est un réflexe pour pas perdre l'équilibre. On vient bien se poser, puis là, on peut bouger dans le bassin. Et c'est peut-être le chemin, le premier chemin pour un retour à une sexualité sacrée. Tout à fait. En tout cas, d'être en présence dans cet espace, ouais. Dans cet espace. C'est quand même, qui est quand même la matrice de création. Oui, tout à fait. Tout à fait. On ne sert pas qu'aux enfants à créer des enfants. Hein. Oui, tout à fait. C'est une porte énergétique, hein, d'une certaine manière. Exactement. Donc, c'est vraiment revenir à un pouvoir créateur, à un potentiel de création ici beaucoup plus grand, dans l'illimité, en fait. Dans l'illimité. Ouais. Si vraiment on s'autorise à ouvrir cet espace en grand. Ouais. Et juste petit témoignage, en ce moment, avec la création de cet événement, eh ben, cette énergie de l'événement, il est dans mon bassin, en fait. Je fais corps avec cet événement et d'un seul coup, il y a un truc qui fait waouh! Et là, ça prend de l'ampleur, tu vois. C'est presque comme un enfant qui est en train de grandir et qui est venu se nicher dans le bassin, dans le ventre. Et là, il y a quelque chose qui me dit waouh! Je danse déjà avant qu'il existe, en fait. Et c'est bon. Ouais, et que c'est super bon. Et c'est savoureux ici, en fait. Tu vois, c'est vraiment aussi, je m'autorise à recevoir le bon, à ressentir le savoureux, le gourmand là, dans cet espace. Presque, je m'autorise à ce que cette création-là soit jouissante, en fait. Merci. Merci. Est-ce que tu as envie de partager une conclusion? Est-ce que tu as envie de... le mot de la fin, je dirais. Le mot de la fin, ça serait qu'on est vraiment dans un changement de paradigme là qui invite en fait véritablement à revenir en fait à l'origine, à revenir à l'essence de qui nous sommes, à faire péter les limites autour de nous et à vraiment s'autoriser en fait à kiffer et à jouir de la vie. Et la vie est déjà présente en nous-mêmes avant d'être présente à l'extérieur en fait. Ouais, magnifique, merci. Est-ce que tu as une actualité en ce moment, sachant que cette interview va exister pour longtemps? Donc là, nous sommes à l'automne 2025 et dans cette période d'automne 2025, quelle est ton actualité?
Alors, ben, je suis en cours de justement proposition. Justement, moi aussi, j'ai une œuvre dans mon bassin depuis d'ailleurs maintenant 9 mois. Ah, Donc, on arrive au terme de l'accouchement, c'est bien. oui. Justement, d'un espace en fait, de plusieurs mois proposé en lien avec la sexualité sacrée, ouais. Avec différents bains, puisque ça va être des enseignements, enfin, c'est une création spiralée, tu vois, voilà, qui permettent de premier bain, deuxième bain, troisième bain, parce qu'on est obligé de commencer depuis la base et puis ensuite de créer l'expansion autour justement de la sexualité sacrée. Donc voilà. Et ben voilà, donc ben vous avez les liens pour connecter avec Laetitia dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de lui poser des questions, si vous voulez en savoir plus sur la sexualité sacrée parce que vous êtes aspiré à reconnecter, parce que j'ai envie de dire reconnecter, parce que je pense qu'on l'est dès le départ, mais après il y a un truc qui fait qu'on déconnecte. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez contacter Laetitia. Si vous avez aimé cette interview, mettez un pouce. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé. Mettez un pouce. Partagez autour de vous parce que ça favorise la visibilité de cette interview et puis aussi de toutes les interviews de femmes. Là, ça commence à en faire quelques-unes quand même. Et donc, ben voilà, si vous voulez contribuer à la visibilité de toutes ces femmes et du projet 108, le projet 108, eh ben, c'est les interviews. Maintenant, ça va être aussi un événement et puis plein d'autres choses. Parce qu'a priori, il y a plein de choses qui vont arriver. Je n'ai pas encore toutes les informations. Pour l'instant, j'en suis là. Et la vocation de ce projet 108 étant l'union du féminin et du masculin. Mais pour en arriver là, l'objet, c'est la réconciliation le féminin réconcilié avec lui-même, avant tout. Et donc, voilà, ce projet-là œuvre dans ce sens-là. Tout me mène, en tout cas, sur ce chemin-là. Donc, si vous aimez, je vous invite à partager. Et puis, il y a encore des places. Donc, s'il y a des femmes qui ont envie de participer à ces interviews pour partager leurs rêves, leurs aspirations, vous prenez contact avec moi. Si vous avez envie de soutenir ce projet, eh ben, il y a aussi une cagnotte Litchi. Et puis voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine interview. Merci beaucoup. Gratitude, Laetitia, pour ta contribution. Merci à toi aussi pour l'accueil. Au revoir.